Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, l'Union européenne, UE, a cherché à réduire sa dépendance énergétique envers la Russie, un fournisseur historique de gaz naturel. Les sanctions successives contre Moscou ont ciblé divers secteurs, mais une décision récente de l'UE a suscité des débats. L'Europe a renoncé à interdire les importations de gaz naturel liquéfié, GNL, en provenance de Russie dans le cadre de son prochain paquet de sanctions. Cette annonce, rapportée par Reuters, intervient dans un contexte géopolitique et économique complexe, marqué par des divergences internes à l'UE, des pressions commerciales internationales et des défis énergétiques persistants. Alors que l'Europe importe des volumes records de GNL russes, les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, insistent pour accroître leurs exportations de gaz vers le vieux continent. Quels facteurs expliquent cette décision européenne ? Quelles sont ses implications pour l'avenir énergétique et diplomatique de la région ? Ce reportage explore les multiples facettes de cette question. Une décision motivée par des contraintes pratiques. La décision de ne pas interdire le GNL russe découle de plusieurs facteurs. Premièrement, les divergences entre les États membres de l'UE ont joué un rôle central. Si certains pays, comme la Pologne ou les États baltes, plaident pour des sanctions énergétiques strictes contre la Russie, d'autres, comme la Hongrie ou l'Autriche, adoptent une position plus nuancée, craignant les répercussions économiques d'une rupture immédiate avec le gaz russe. Ces divergences reflètent les priorités nationales et les réalités énergétiques de chaque pays. Par exemple, des nations fortement dépendantes des importations russes, comme l'Allemagne avant 2022, ont dû diversifier leurs approvisionnements à un rythme accéléré, mais des infrastructures et des contrats à long terme limitent la flexibilité de l'UE. Deuxièmement, le manque de sources alternatives fiables constitue un obstacle majeur. Bien que l'UE ait intensifié ses importations de GNL en provenance des États-Unis, du Qatar et de la Norvège, ses fournisseurs ne peuvent pas encore compenser pleinement un arrêt soudain des livraisons russes. Selon GA Infrastructure Europe, entre octobre 2024 et mars 2025, l'UE a importé 62,7 milliards de mètres cubes de GNL russe, un volume qui représente le troisième plus important flux de GNL vers l'Europe sur cette période. En avril 2025, les achats de GNL russes ont même atteint un rythme record, soulignant l'importance persistante de la Russie comme fournisseur. Cette dépendance, bien que l'UE cherche à la réduire, reste une réalité tangible à court terme. Enfin, l'UE semble réticente à substituer une dépendance énergétique à une autre. Les États-Unis, désormais troisième fournisseur de GNL de l'Europe derrière la Russie et la Norvège, ont vu leurs exportations vers l'UE croître de manière significative depuis 2022. Cependant, une dépendance accrue envers le gaz américain pourrait limiter la marge de manœuvre de l'UE dans ses négociations commerciales et énergétiques. Un responsable européen, cité par Reuters, a souligné que la perte soudaine du GNL russe pourrait affaiblir la position de l'UE face aux États-Unis, notamment dans un contexte où Washington impose de nouveaux droits de douane sur les produits européens. Une feuille de route pour 2027 ? Plutôt que d'imposer une interdiction immédiate, la Commission européenne a opté pour une approche progressive. D'ici mai 2025, elle prévoit de présenter une nouvelle feuille de route visant à mettre fin à la dépendance énergétique envers la Russie d'ici 2027. Cette stratégie repose sur plusieurs piliers, le développement des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la diversification des approvisionnements et la construction de nouvelles infrastructures, comme des terminaux GNL. Cette feuille de route s'inscrit dans la continuité des efforts de l'UE pour atteindre ses objectifs climatiques tout en garantissant la sécurité énergétique. Cependant, cette approche à long terme suscite des critiques. Certains observateurs estiment que l'UE manque d'ambition en repoussant l'échéance à 2027, alors que le contexte géopolitique appelle des mesures plus rapides. D'autres soulignent que la transition énergétique, bien que nécessaire, ne peut pas compenser à court terme la perte potentielle du GNL russe.
En attendant, l'élaboration du 17 paquet de sanctions contre la Russie se poursuit, mais à un rythme ralenti, reflétant les défis de parvenir à un consensus au sein des 27 États membres. Les pressions américaines et les droits de douane. Parallèlement, les États-Unis exercent une pression croissante sur l'UE pour qu'elle augmente ses importations de gaz américain. Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a multiplié les déclarations en ce sens, présentant le GNL américain comme une alternative fiable et économiquement avantageuse. Cette insistance s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les exportations énergétiques des États-Unis, qui ont vu leur production de gaz de schiste croître de manière exponentielle ces dernières années. Cependant, les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis se sont tendues avec l'imposition récente de droits de douane par l'administration Trump sur certains produits européens. Certains analystes se demandent si la décision de l'UE de maintenir les importations de GNL russes est une réponse indirecte à ces mesures protectionnistes. Bruxelles chercherait ainsi à préserver sa position dans les négociations commerciales, en évitant une dépendance excessive envers le gaz américain qui pourrait affaiblir son levier diplomatique. Toutefois, les intentions exactes de l'UE et les liens précis entre les droits de douane et la décision énergétique restent flous, faute de déclarations officielles claires. Un équilibre délicat entre géopolitique et énergie. La décision de l'UE de ne pas interdire le GNL russe illustre le délicat équilibre entre ses objectifs géopolitiques, économiques et environnementaux. D'un côté, l'UE cherche à sanctionner la Russie pour son invasion de l'Ukraine et à réduire son influence énergétique sur le continent. Depuis 2022, les importations de gaz russe par gazoduc ont chuté de manière significative, notamment avec l'arrêt des livraisons via Nord Stream. Le GNL, transporté par voie maritime, est devenu le principal canal d'approvisionnement en gaz russe, ce qui explique en partie pourquoi l'UE hésite à l'interdire immédiatement. D'un autre côté, l'UE doit répondre aux besoins énergétiques de ses citoyens et de ses industries. La crise énergétique de 2022 à 2023, marquée par une flambée des prix du gaz, a révélé la vulnérabilité de l'Europe face au choc d'approvisionnement. Les gouvernements européens, sous pression pour maintenir des prix abordables et éviter des pénuries, privilégient la stabilité à court terme, même si cela signifie continuer à acheter du GNL russe. Cet pragmatisme est renforcé par la nécessité de maintenir une certaine indépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis, dont les priorités commerciales et énergétiques ne coïncident pas toujours avec celles de l'UE. Les implications pour l'avenir. À moyen terme, la décision de l'UE pourrait avoir des répercussions significatives. Sur le plan énergétique, elle permet à l'Europe de gagner du temps pour diversifier ses approvisionnements et investir dans les infrastructures nécessaires. Cependant, elle risque également de prolonger la dépendance envers la Russie, ce qui pourrait compliquer les relations avec des partenaires comme l'Ukraine, qui appelle à un embargo total sur les hydrocarbures russes. Sur le plan diplomatique, la poursuite des importations de GNL russes pourrait tendre les relations avec les États-Unis, surtout si les tensions commerciales s'intensifient. En outre, cette décision soulève des questions sur la cohérence de la politique européenne. Comment l'UE peut-elle concilier ses sanctions contre la Russie avec la poursuite des importations de GNL ? Comment peut-elle promouvoir une transition énergétique ambitieuse tout en s'appuyant sur des combustibles fossiles ? Ces contradictions reflètent les défis inhérents à la gestion d'une crise multidimensionnelle, où les impératifs économiques, géopolitiques et environnementaux entrent en conflit. La décision de l'UE de maintenir les importations de GNL russes, tout en planifiant une sortie progressive d'ici 2027, reflète un compromis pragmatique dans un contexte de contraintes multiples. Entre divergences internes, manque d'alternatives fiables et pression commerciale internationale, l'Europe navigue dans des eaux troubles. Cette situation met en lumière les tensions entre la sécurité énergétique, la souveraineté économique et les engagements géopolitiques de l'UE. Alors que les États-Unis cherchent à renforcer leur influence énergétique et que la Russie reste un acteur incontournable, l'avenir de la politique énergétique européenne reste incertain.
Une chose est sûre, les décisions prises aujourd'hui façonneront le paysage énergétique de demain.